Quelle est la meilleure stratégie en 2025? Est-ce qu'il vaut mieux faire du contenu? Est-ce qu'il vaut mieux faire des publicités? Pourquoi est-ce que faire des pubs est une bonne ou une mauvaise idée? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut, c'est Louis et Thibaut de l'agence Atlas Stratégie, une agence d'acquisition et de closing, et on accompagne nos clients qui sont des formateurs, des coachs, des infopreneurs, avec des stratégies finalement audacieuses et crédibles. C'est vrai, c'est très bien dit. Donc la question aujourd'hui de cette vidéo, c'est la suivante. Par quoi commencer en 2025? Quelle est la meilleure stratégie à mettre en place en 2025 si on souhaite débuter dans le milieu du coaching, de l'infoprenariat, de la formation ou même de la prestation de services pour trouver ses premiers clients rapidement? Déjà, le premier point, ce qu'on va vous déconseiller en fait, ça va être de commencer à vous dire de faire des publicités à tout prix. La plupart des gens se disent ok, je vais essayer de mettre un petit peu de budget ads. Souvent, c'est le budget qui est mal investi et mal dépensé parce que quand on commence à investir en publicité, il faut déjà avoir défini son offre, qu'elle soit claire, sa cible, son persona, et du coup avoir commencé en tout cas à créer au moins une landing page, avoir un copywriting qui soit un petit peu optimisé. Donc en fait les pubs, nous on les recommande oui, mais pour valider une offre. Quand vous voulez aller vite, la différence entre la création de contenu et les pubs, c'est que la création de contenu en fait, ça va être sur base d'itération, vous allez tester, essayer encore et encore, et c'est le retour de votre marché qui va vous faire comprendre que oui, vous êtes dans la bonne direction ou non, vous allez dans le mur. Donc ça prend du temps, mais c'est fait sur le terrain, donc c'est super efficace. Les pubs, c'est que ça peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Ouais, en fait, si je peux me permettre une analogie, histoire que tout le monde comprenne un peu, il faut voir ça comme une maison. En fait, vos publicités, c'est les murs, mais les murs, vous pouvez pas les monter tant que les fondations, elles sont pas faites de manière solide. Et cette fondation solide, en fait, ça va être votre stratégie de contenu, mais ça va vous aider à faire fonctionner la machine dans son ensemble parce que vous allez pouvoir vous créer une identité de marque, vous allez pouvoir tester votre offre, comme l'a dit Louis, et une fois qu'on aura ces premiers retours, que vos premières données d'utilisation vont pouvoir retomber, on va pouvoir exploiter ça à terme via de la publicité. J'aimais bien ces petites analogies du bâtiment, finalement, moi ça nous parle. Donc voilà un petit peu dans l'approche. Donc nous, ce qu'on aimerait vous partager là, en fait, c'est la stratégie qu'on partage et qu'on recommande à nos clients pour monter en fait finalement votre activité. La première chose, finalement, ça va être de commencer à créer du contenu, mais pas n'importe lequel. La plupart des gens se disent, ok, je vais essayer de faire des réels, je vais mettre un peu sur les réseaux sociaux, je vais faire des shorts. Alors, c'est super long à faire, déjà, premièrement, et surtout, en 48 heures, vous allez retomber dans les méandres des réseaux sociaux et disparaître à tout jamais. C'est le problème des contenus courts. C'est que c'est quelque chose d'éphémère. Donc la stratégie qu'on vous recommande, ça va être une stratégie que nous-mêmes on utilise, c'est-à-dire faites du contenu long que vous allez mettre sur YouTube. YouTube étant aujourd'hui un des plus gros moteurs de recherche, puisque la plupart des gens en fait recherchent maintenant des vidéos pour s'éduquer et se former. Vous allez, vu que YouTube appartient à Google, être présent sur les moteurs de recherche et les gens pourront trouver vos réponses ou vos vidéos en tout cas comme réponse. Donc faites des vidéos avec des titres qui démarrent par comment, parce que ça va vous aider à monter dans les moteurs de recherche. À partir de ces contenus longs, faites-en des shorts. Vous avez bossé une fois, capitalisez dessus et recoupez vos vidéos longues en petits formats. Il y a plein d'intelligences artificielles qui existent aujourd'hui pour faire ça. Vous pouvez les utiliser, vous mettez vos contenus longs dedans et vous vous retrouvez avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de shorts que vous pouvez repartager sur vos différentes plateformes et qui ramènent vers vos contenus longs. Et l'avantage de faire ça, c'est que du coup, ces petits contenus-là vont vous permettre d'avoir un contenu quotidien, hebdomadaire. C'est ça l'énorme avantage. C'est que de une vidéo d'1 heure, même de 10 minutes, vous pouvez avoir 10, 20, 30, 40, 50 shorts qui vont ramener soit vers votre vidéo longue, soit vers votre site web, soit vers votre offre, soit vers vos profils de réseaux sociaux. Peu importe le canal que vous aurez choisi. Dans tous les cas, ça vous servira. Et dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de devenir une superstar. En fait, il suffit simplement de faire quelques centaines, milliers de vues dans votre thématique et dans votre niche, où vous allez vraiment apporter une réponse à une problématique bien précise. En fait, ça sert à... vous n'êtes pas le prochain MrBeast. On n'est pas en train de faire des vidéos où vous devez faire marrer des centaines de milliers de personnes, faire exploser la plus grosse voiture ou faire sauter un train depuis une falaise. L'objectif, il n'est pas là. Vous ne cherchez pas le nombre de vues. Vous cherchez des gens qualifiés qui ont un problème et auxquels vous allez pouvoir apporter des solutions et les ramener vers vos conseils, puisque vous voulez aider du coup ces personnes-là. Donc en fait, c'est des contenus longs qui vont vous positionner comme étant un expert dans votre domaine. Et c'est Google qui a récemment sorti une étude, là, si je dis pas de bêtises. C'est 7, 11, 4. Il faut que les gens passent 7 heures de leur temps avec vous, qu'ils aient pu consommer 7 heures de contenu à vos côtés, au format vidéo, en lisant vos emails, en allant sur votre site, peu importe, en tout cas qu'ils aient passé 7 heures à vos côtés. Qu'ils aient pu vous voir 11 fois, 11 points de contact. 11 points de contact différents, c'est ça. Et par point de contact, du coup, on peut entendre un email, un site web, un profil sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais il faut qu'il y ait eu 11 points de contact différents. Et la dernière étape, finalement, c'est le chiffre 4 pour 4 canaux différents. Vous pouvez avoir un TikTok, c'est un canal. Un Facebook, c'est un canal. YouTube, c'est un canal. Une chaîne WhatsApp, c'est un canal. Peu importe. Google s'est aperçu, et on parle là d'une analyse de données de milliards d'utilisateurs. Basiquement, en fait, Google, c'est Internet. Ça,
c'est le minimum pour que quelqu'un fasse confiance à vous ou à votre marque. Donc imaginez, si vous n'avez pas de contenu de base, vous vous lancez dans la publicité, vous lâchez 100, 200, 300, 400 euros, vous n'avez pas de résultat, dommage. Mais l'idée, c'est ça, 7 heures de contenu, 7 heures de vidéo, il faut que les gens aient passé 7 heures avec vous pour qu'ils aient confiance en vous. 11 points de contact, il faut qu'ils vous aient vu par email, il faut qu'ils vous aient vu sur TikTok, ils vous revoient sur YouTube, ils vous revoient sur Insta, et sur 4 plateformes différentes pour avoir ce sentiment d'omniprésence, et donc que vous êtes une figure d'autorité. Une fois que vous avez mis tout ça en place, et que donc vous avez votre stratégie de contenu qui s'étend allègrement et gentiment, puisque vous faites vos contenus longs, après vous n'avez plus qu'à redécouper et poster, à partir de ce moment-là, oui, vous allez pouvoir commencer à faire du retargeting. Vous avez commencé à développer votre communauté, vous avez des gens qui sont venus sur votre site. Si vous avez bien fait votre boulot ou si vous avez fait appel à des professionnels comme nous, normalement vous avez un pixel donc, qui doit être intégré sur votre site. Il a déjà commencé à chauffer parce qu'il a vu les gens passer sur vos différentes plateformes. Et donc vous allez pouvoir, pourquoi pas, faire ensuite du retargeting. Faites du contenu, structurez-le en long puis en court. Une fois que vous avez commencé à avoir une première base d'audience, de followers, alors on pourra envisager de la publicité ciblée si et seulement si votre offre et votre persona sont parfaitement établis. Exactement. Donc maintenant, si ça vous intéresse, de prendre un temps pour qu'on en discute, de mettre en place pourquoi pas une stratégie sur mesure qui vous correspondrait exactement, vous trouverez un lien juste en dessous de cette vidéo qui vous permettra de prendre rendez-vous avec nous ou un membre de notre équipe pour qu'on puisse échanger là-dessus ensemble. Puis bah écoutez, d'ici là, on se retrouve soit dans la prochaine vidéo, soit de l'autre côté. On vous dit à très vite. Ciao!